Cette vidéo est sponsorisée par Mission Réussite. Tu découvriras sur notre site nos formations pour les indépendants qui veulent combler leurs lacunes et nos prestations de développement commercial pour les entreprises. Rendez-vous sur missionreussite.fr. So thank you very, very much for being part of this. Apple, les rois du marketing, capables d'innover, de se différencier, mais aussi de se faire détester pour faire parler. Même si pendant longtemps c'était une marque dédiée aux artistes et à ceux qui pensent différent, leur marketing a toujours été au point. De la campagne Think Different en 1997, considérée comme la renaissance d'Apple après le retour de Steve Jobs, suivie de la publicité réalisée par Ridley Scott en 1987 qui introduisait le premier Macintosh, Apple est passé maître dans la communication et l'innovation, allant même jusqu'à être capable de changer l'industrie. Mais quelles sont les stratégies utilisées par Apple pour rester au top et vendre toujours plus ? Salut, je m'appelle Maximus et notre travail chez Mission Réussite, c'est d'aider les entreprises dans leur développement commercial. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser le cas d'Apple et on va voir quels conseils tu peux mettre en œuvre dans ton entreprise pour pouvoir te développer. Is a revolutionary mobile phone. Évidemment, on ne peut pas parler d'Apple sans parler de marketing. On ne peut pas dire non plus qu'Apple soit la seule entreprise innovante dans son marketing. On se souviendra notamment de la pub Mono-Frites de Burger King, ou encore la marque de peinture Rona, qui va jusqu'à pirater le marketing d'Apple. Par contre, on peut dire qu'Apple a su rester innovant en termes de marketing et aussi consistant au fur et à mesure des années. Chez Apple, l'objet marketing, le fond et la forme sont designés comme leurs produits. Par exemple, on ne fait pas une pub qui vend l'iPhone, mais une pub qui vend l'expérience de l'iPhone. L'objet publicitaire, ici une vidéo, est lui-même une conception, avec une réalisation qui utilise les codes du cinéma, mais aussi ceux de la culture web, pour affirmer une image de marque jeune, dynamique et élégante. On est très loin de la publicité d'assurance ou même de shampoing. Ici, pas de prix, peu de détails, c'est avant tout une histoire, une idée, un sentiment qu'on cherche à communiquer. Et d'ailleurs, c'est une continuité pour Apple, puisqu'au début de cette vidéo, on a évoqué deux publicités qui ont marqué l'histoire d'Apple, en 1987 et en 1997, mais il ne faut pas non plus oublier qu'Apple a toujours été proche de l'art, notamment en utilisant les keynotes, d'apparence assez classique, pour faire la promotion d'artistes. Aujourd'hui, la pandémie mondiale a poussé Apple à revoir le format des keynotes, et ils en ont profité pour aller encore beaucoup plus loin. Avec des reprises de scènes de films légendaires, de nombreuses transitions originales, et bien évidemment des démonstrations produits toujours aussi impressionnantes. On constate donc que le marketing d'Apple est multicanal, en passant par les affiches, les publicités vidéo, ou même les keynotes, mais Apple étant Apple, ils n'hésitent pas à investir un budget colossal pour rendre leur campagne incontournable. Le marketing est donc un levier important pour Apple, mais ils utilisent aussi le design. Et là encore une fois, le design, pour Apple, c'est pas nouveau. En 1998, le nouvel iMac G3 était déjà bien plus original que la concurrence. Acheter un Mac, c'était avant tout être différent, mais surtout vouloir marquer sa différence. Apple n'utilise plus le design uniquement pour faire des objets plus beaux, plus légers, plus ergonomiques, mais bien pour vendre. Prenons l'exemple des AirPods. À la base des écouteurs filaires, maintenant Bluetooth, ils ont été moqués pour leur difficulté d'utilisation, ou encore même pour leur forme similaire à ta tête de brosse à dents électrique. Mais aujourd'hui, quand tu marches dans la rue, tu reconnais en un clin d'œil ceux qui ont des AirPods et les autres. Et tout ça sans logo, sans affiche, simplement par la couleur et la forme, autrement dit, le design. Et ce design aujourd'hui, reconnu de tous facilement, il permet à Apple d'exploiter le besoin de chaque humain d'augmenter son statut social, mais surtout de faire partie d'un groupe, le groupe de ceux qui pensent différemment. Acheter des AirPods. Et aujourd'hui, on va parler des AirPods. AirPods. Car comme pour la campagne de 1997, Think Different, aujourd'hui un Mac, des AirPods, avoir des produits Apple, c'est une culture, voire même, pour certains, une religion. Comme en témoigneront d'ailleurs sûrement certains commentaires de cette vidéo. Soyons clairs, pour Apple, aujourd'hui, profiter des biais cognitifs de l'humain
permet de faire l'une des paires d'écouteurs les plus portées et les plus chères. Et tout ça en partant d'une paire d'écouteurs filaires vendue comme un accessoire avec les iPods. Aujourd'hui, on sait et on constate que dans le process de design d'Apple, le marketing est l'une des 3 évaluations clés. Évidemment, ces stratégies et ces secrets d'Apple pour vendre plus s'appuient sur des offres commerciales qui sont solides, une gamme de produits qui est complète et grandissante, mais surtout une expérience client calculée au millimètre. Voilà pour les 2 secrets d'Apple. Maintenant qu'on a vu ces 2 secrets, voyons les 3 leçons que toi tu peux appliquer dans ton entreprise. La première chose, c'est simplement de ne pas vendre le bénéfice, de ne pas vendre les fonctions, mais de vendre l'idée. Steve Jobs voulait changer le monde, il ne voulait pas créer un ordinateur. I think you always had to be a little different to buy an Apple computer. And I think you still have to think differently to buy an Apple computer. And I think the people that do buy them, they are the people that are not just out to get a job done, they're out to change the world. Dans le cas précis d'Apple, l'ordinateur n'était que le moyen, et aujourd'hui c'est la même chose pour toi. Dans ton activité, ce que tu fais n'est pas forcément une fin en soi, et quand tu le vends, il est nécessaire que tu vendes l'idée, la grande idée, et les bénéfices, et non pas une simple chose telle qu'une fonction. L'autre leçon qu'on peut tirer d'Apple, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de choquer et d'être différent, mais surtout qu'il ne faut pas hésiter à continuer à promouvoir nos valeurs, nos produits, nos services, et mettre notre différence en avant. La dernière chose qu'on peut retenir, c'est l'investissement. Il ne faut pas hésiter à investir dans ce qui semble ne pas rapporter d'argent, à première vue, mais qui au final représente une chose importante pour l'équilibre de ton offre, de ton produit, de ton service ou même de ton entreprise. Par exemple, Apple aurait pu ne jamais s'inquiéter de l'esthétique et du design au-delà du design fonctionnel, ou encore ne jamais s'inquiéter de la cohérence de sa marque, et par conséquent, sans s'inquiéter de ça, il n'aurait pas eu les résultats associés à ses investissements en temps et en argent qu'ils ont aujourd'hui. But there is one more thing. Maintenant, si toi aussi tu veux développer ton chiffre d'affaires, tu as 2 solutions. Si tu as une entreprise, tu peux venir consulter notre page d'agence pour voir comment on fonctionne et comment on peut travailler avec toi. Et si tu es indépendant, tu peux suivre l'une de nos formations, notamment notre formation sur la vente. C'est une mini-formation qui est totalement gratuite, de 4 emails illustrés, parce que nous on est comme Apple, on aime bien faire des belles choses et donc on va faire des emails qui sont illustrés et pédagogiques. Tu peux les trouver avec le lien qui est en description et ainsi apprendre nos astuces et nos méthodes pour pouvoir mieux vendre et développer ton activité. Bien évidemment, tu peux aussi liker cette vidéo en massacrant le pouce bleu, ou commenter, ou même encore la partager, ou simplement regarder une autre des vidéos qui s'affiche sur ton écran.